aller à l'essentiel. Top départ, Anne-Sophie Alexis. Quand on sait à quel point ils sont capables d'envoyer du gros, comme on pourrait dire dans le jargon, d'envoyer du ski très puissant dans un dernier tour, et ben on l'aura pas ce dernier tour car ils passeront le relais, vous venez de le dire Anne-Sophie, juste après leur dernier tir. Et pourtant on sait que sur ce genre d'exercice ils sont capables d'aller très très vite. Là il y aura un tir qui arrivera juste après leur dernier tour, donc ils seront obligés quand même de bien temporiser, de ne pas faire n'importe quoi. On voit passer Florent également pour la Belgique, 12e. Petit match entre les deux frères, ça aussi ça va être intéressant parce que je pense qu'ils ont... Attention Fabien qui part pas de la meilleure des manières, il a déjà raté 2 balles. La Norvège et la Suède, l'Allemagne vont ressortir en tête. 3 nations ressortent donc avec le plein. L'Autriche va également pouvoir les rejoindre. L'Autriche de Simon Eder, également l'Italie. L'Estonie qui avait créé la surprise il y a quelques années. Il y aura donc un anneau de pénalité d'entrée pour Fabien Claude. Un petit tour de pénalité, oui, un seul. Donc anneau de pénalité réduit, hein, vous le voyez, anneau de pénalité coupé en deux, 75 mètres à effectuer. Allez, il va falloir se dépêcher. Ça fait déjà quand même pas mal de retard entre les balles de pioche et le tour de pénalité. Au total, on va se retrouver avec bien 35-40 secondes de retard pour Fabien qui va devoir s'employer dans ce tour. Et ça va encore augmenter la difficulté pour lui car il va arriver plus essoufflé forcément sur le tir debout. Ça s'est pas passé comme prévu sur cette première course avec 2 tours de pénalité pour Sébastien Samuelsson, un tour pour Anna Heuberg. Grosse responsabilité donc sur les épaules de Jesper Nelin et Johanna Skottheim qui doivent un peu redorer le blason de cette équipe de Suède sur ce relais mixte simple. Et le bruit qu'on entend, hein, vous l'avez bien compris, c'est pas un avion qui passe au-dessus du stade, c'est le vent. Le vent qui est là, qui va peut-être être de plus en plus fort. En tout cas, il est plus fort que ce qu'il y avait tout à l'heure sur le relais. Donc, ça peut nous laisser penser qu'il va forcir tout au long de la journée. Et donc, sur les debout, ça risque quand même d'être rock'n'roll. Hein. On a passé le coucher. Là, ça s'est plutôt pas mal passé pour pas mal d'équipes. Mais il risque d'y avoir assez souvent des changements de position. Et vous voyez, hein, quelques rafales qui arrivent dans le dos des biathlètes. Là, actuellement, c'est en train de souffler fort. Une erreur pour Erik Lesser. Vetle Christiansen est en train d'attendre la fin de la rafale avant de tirer. Il fait bien, elle est dedans et la dernière également. Vetle Christiansen et Erik Lesser vont pouvoir ressortir aux 2 premières positions. Ils ont super bien géré leur premier relais. Là, l'Autriche repart avec Eder. La Slovénie est bien là au contact. Ça coince pour l'instant pour l'Italie qui va aller bon nombre de fois sur l'anneau de pénalité. Le Russe a du mal là à enchaîner ses balles. Il perd pas mal de temps surtout au niveau de son rythme. Et allez, Fabien va en profiter peut-être pour reprendre quelques places. Il la met tout de suite. Ouais, c'est pas si mal que ça. Il s'est bien replacé là sur ce tir debout. Fabien Claude qui va donner donc tout de suite maintenant le relais à Anaïs Chevalier-Boucher. D'abord Anton Babikov donne le relais à Kristina Aretsova et donc les garçons là vont se mettre de côté avant de repartir pour un tour. Ça y est, la France est bien dans le top 10. Anaïs Chevalier-Boucher s'élance avec 28 secondes de retard. Pour l'instant ça part vraiment dans tous les sens. C'est pas très lisible comme course mais vous allez voir, ça va se décanter au fur et à mesure. Il y a un gros écart de génération entre Franziska Hidebrandt et Ida Lien qui représente cette équipe de Norvège. Et puis Lisa Theresa Hauser avec sa combinaison rouge pour l'Autriche, vous la reconnaissez bien. Johanna Skottheim pour la Suède. Au milieu, il y a la Slovène. Et on attend de voir l'équipe de France. La voici, Anaïs Chevalier-Boucher qui va arriver à l'intermédiaire. Ça a l'air de temporiser légèrement devant. Personne n'a envie de prendre la course à son compte. On a vu Christiansen chez les hommes faire beaucoup d'efforts. C'est lui qui a emmené le groupe de devant à chaque fois. Là, il n'y a pas de filles qui ont envie d'être impériales. Hildebrandt est devant, mais c'est plus par la force des choses que par vraiment une volonté de sa part. Et normalement, ça devrait se ressentir au niveau des écarts. 22 secondes de retard actuellement pour Anaïs au moment du passage de relais. Il y avait 28 secondes, donc vous le voyez, elle a Theresa Hauser qu'on pressent comme normalement l'une des favorites avec Simon Eder sur ce genre de course. Si elle est capable à ce moment-là de tenir les meilleures skieuses. Alors qu'il y a une petite sortie de piste pour Emi Basserga, je crois, la Suissesse, qui allait dans la poudreuse, on dirait bien. Les 5 cibles qui se présentent 50 mètres devant elle. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas les garçons qui, eux, sont en train de faire une récupération active, car il faudra qu'ils retournent sur cette piste une fois que les filles auront fait leurs 2 tirs. Allez, ça commence avec Lisa Theresa Hauser qui met la première balle.
Il y a des erreurs pour quasiment tout le monde sauf la Norvégienne qui va pouvoir ressortir toute seule devant. Idalienne est seule en tête désormais. Qui va l'accompagner? La Slovène a bien résisté. L'Ukrainienne également réussi à faire le plein. 2 balles de pioche pour Anaïs Chevalier-Boucher. Enfin 2 erreurs et elle dispose de 3 balles de pioche pour blanchir ses cibles. La première est dedans. Lisa-Theresa Hauser va pouvoir ressortir. Et c'est bon pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il y aura un tour de pénalité pour la Russe. Retsova qui part à la faute. Ça peut être la même chose pour la Suédoise. Non, cette fois c'est bon. Johanna Skotheim va repartir sur la piste quand Kristina Retsova, elle, va aller faire ses 75 mètres supplémentaires. Et la France qui finalement au milieu de tout ça s'est replacée au contact du podium, 21 secondes de retard. Allez, on va retrouver donc la tête de la course avec toujours la Norvège. Vous le voyez, l'Autriche là qui est en train de faire l'effort avec Lisa-Theresa Hauser pour revenir sur la Slovène. L'Ukrainienne est là et derrière on la voit, Anaïs qui essaye de revenir sur Hildebrand. Petit à petit des écarts qui se creusent, mais toujours quand même un bon paquet de biathlètes qui peuvent jouer cette victoire. C'est encore loin d'être terminé. On va surtout faire le bilan des équipes qui ont sauté parmi les équipes favorites. Il y a surtout l'équipe... c'est un peu étrange là, de voir Lisa-Theresa Hauser comme ça. Donc ce tir debout. Alors il n'y avait pas de vent sur les 2 premières balles, voilà, ça souffle un peu plus, là vous le voyez dans ses cheveux. Et les premières balles de pioche donc pour cette équipe de Norvège, pour l'instant impeccable. Il y a des erreurs également pour la Slovénie, pour l'Autriche et à l'instant pour Anaïs Chevalier-Boucher. Attention à Hildebrand car c'est en train de faiblir au niveau du vent et l'Allemande peut être redoutable sur ce genre d'exercice. Dommage, Anaïs qui part à la faute alors que ça s'était quand même ouvert. Elle est là, l'Allemande. Et elle va ressortir en tête, Franziska Hildebrand, tout de suite, avec, eh bien, toute seule, puisque non, l'Ukrainienne, ça y est, va lui emboîter le pas. Il pourrait y avoir un tour de pénalité pour Anaïs si elle rate une nouvelle balle. C'est le cas. Beaucoup de dégâts sur ce tir debout. Allez, Anaïs, il faut essayer de rester là au contact parce que c'est encore possible pour le podium. Il y a beaucoup d'équipes qui sont passées à côté. 2 tours de pénalité pour la France finalement. Un tour de pénalité également pour cette équipe autrichienne avec Lisa-Theresa Hauser qui est déjà à la moitié du tour et qui va pouvoir redonner le relais à Simon Eder. La Norvège en attendant est repartie avec 15 secondes de retard sur cette équipe d'Allemagne. Ah, dommage pour... Alors sur le pas de tir il va se passer plein de choses, on vient de le voir. Sur ce tir debout c'était difficile, ça risque d'être la même chose, surtout qu'ils vont vouloir faire leur dernier tour à ski, c'est-à-dire le tour qui arrivera avant leur dernier debout. Ils vont vouloir le faire à fond. Et on verra comment chacun gère son affaire ensuite pour être capable de mettre les balles dans la cible avec tout ce qui se passe sur ce pas de tir. Mais là déjà, vous le voyez, ça part très vite en direction du tir couché. Simon Eder finalement limite bien la casse. Enfin c'est Lisa-Theresa Hauser qui a bien limité la casse malgré ce tour de pénalité. Elle a donné... Et devant avec ce dossard 8, c'est l'équipe d'Ukraine. Où est Eric Lesser? Normalement, il a un petit peu d'avance. Regardez bien les fanions, à quel point ils changent au niveau de ce qu'ils indiquent. Ça bouge tout le temps. Une seule erreur pour Eric Lesser, il a encore l'opportunité de ressortir en tête, d'autant que les premières balles sont dehors pour la Russie, pour l'Ukraine, pour la Norvège également, pour la Slovénie. Il est en train d'essayer de régler sa carabine, le vent vient de se lever, il est plus fort qu'au début du tir. C'est le Suédois pour l'instant qui s'en sort très bien. Mais Jasper Nelin part à la faute sur la dernière balle, Eric Lesser va donc bien ressortir tout seul. Alors on va essayer de regarder au niveau des grosses équipes, Christiansen qui n'a plus le droit à l'erreur, sinon il y aura des anneaux de pénalité. La Slovénie tient le coup, l'Ukraine également. Pourquoi pas reprendre quelques places là pour Fabien, c'est possible. Il n'y aura toujours pas de tour de pénalité pour l'instant pour Christiansen, mais il est en train de perdre du temps. Et il sauve cette dernière balle, Vetle Christiansen. Il va pouvoir ressortir sur la piste sans passer sur l'anneau de pénalité. 2 erreurs pour Fabien Claude. Oui, c'est dommage là d'avoir
pris encore une fois 2 balles. C'est ressorti pour Florent Claude, son frère, qui lui reste au contact pour l'instant. Le Norvégien était ressorti à 27 secondes. Et juste avant de retrouver ces images sur la piste, je vous rappelle qu'à 16h30, juste après le débrief de ce relais mixte simple, la station L'équipe avec France Pierron et notamment le retour de Perrine Lafont. On va voir bien l'écart à cette intermédiaire. Christiansen, il est derrière ce groupe de 5 biathlètes. Il était à 27 secondes, je l'ai dit, là, quand il est sorti de ce pas de tir, il est clairement capable de reprendre du temps et de revenir d'ici la fin de ce tour sur le groupe qui a devant lui. Ça le replacerait aux alentours de ce groupe qui joue le podium. C'est la même chose pour Fabien là, qui est en train de faire un bel effort, et lui l'objectif il va être simple, c'est d'aller chercher Simon Eder, alors qu'on voit Eric Lesser à l'image toujours en tête, qui a chuté, qui a pas failli chuter, ouais, qui a bien chuté, qui a posé le genou à terre. Oui, il s'est accroché avec son bâton. Ça arrive parfois. Si un dernier tir qui va être rude. Alors au niveau du vent, on est sur quelque chose de moyen. On a connu plus fort là depuis le début de cette course, mais il y a quand même un peu de vent. Et surtout, il y a de l'essoufflement et de l'acide lactique plein les muscles de ces biathlètes. Une erreur pour Eric Lesser, ça commence bien pour Anton Babikov. Et c'est le Russe qui va pouvoir ressortir. Attention à la Norvège qui pourra aller sur la note pénalité. Eric Lesser va également sortir de ce pas de tir. Des erreurs pour la Suède. L'occasion pour Fabien Claude qui est en train de s'avancer sur le pas de tir, de grappiller quelques places. Oui, il y a quelques places à reprendre. C'est encore pas terminé ce relais. Il y aura 2 tirs à effectuer pour les filles. Donc les Russes se repositionnent en tête. L'Allemagne, la Norvège va aller sur la note pénalité. Et la Suède aussi ira sur la note pénalité. 1 tour pour cette équipe de Norvège, 2 tours pour cette équipe de Suède. L'Autriche avec Lisa Theresa Hauser prend le départ de ce dernier relais en 4e position. Pour réussir sur ce genre d'exercice, je le dis souvent, pas mal d'agressivité, dans le bon sens du terme, pour Retsova qui met vraiment beaucoup d'engagement dans ses courses. Et là on est vraiment sur une course où justement il en faut de l'engagement. Alors on va avoir 2 profils qui vont s'affronter, avec d'un côté celles qui sont plutôt performantes sur la piste, c'est le cas de Retsova par exemple qui est en forme actuellement, et puis les bonnes tireuses qui arrivent là derrière avec Lisa Theresa Hauser, Lottoli, Tanguy l'a dit en avant-course, Lottoli qui est sur le mois de décembre la meilleure tireuse de cette Coupe du Monde, la Belge, la Norvège, la France qui arrive derrière. C'est encore pas fini cette course, il va se passer... Une erreur pour Kristina Retsova qui s'en est bien sortie malgré le vent. Mais Franziska Hildebrandt, comme elle l'a montré tout à l'heure, est impeccable. Non, une erreur également pour Lisa Theresa Hauser. Pour l'instant, aucune fille ne sort du lot. Si ça y est, Kristina Retsova peut repartir. Oui, Retsova devant. Par contre, allez, c'est le moment, c'est le tir à ne pas rater là pour les filles qui s'installent. C'est le cas pour l'équipe de France, pour la Belge. Il y a moyen de se replacer et de revenir au contact du podium avant le dernier tir. Il y en a qui vont repartir pour l'Ukraine, l'Autriche et l'Allemagne, mais avec un tir correct, ça peut permettre de ne pas repartir trop loin. C'est Hildebrandt là qui cale vraiment sur ce tir. Elle est en train de se mettre la pression. En plus, elle s'énerve quand elle récupère ses balles de pioche. Dommage, il y aura des erreurs également pour Anaïs. Anaïs Chevalier-Boucher qui a tiré ses premières balles très rapidement. 2 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher, 2 erreurs pour Idalienne et 2 erreurs également pour Lottely. Pour l'instant, elles sont donc à égalité de balles de pioche. Et ça s'est détaché clairement pour le podium. C'était le tir qu'il fallait réussir pour revenir, mais forcément quand on est derrière, on a envie de se précipiter. Quand même particulier. Pour l'instant, Lisa Theresa Hauser la tient toujours cette 2e place. L'Ukrainienne également toujours là. Hildebrandt va se replacer, elle s'est fait peur, mais elle reste quand même, vous le voyez bien, au contact du podium et garde sa 4e place. Pourquoi pas voir la Belgique profiter d'une ouverture si à un moment donné ça flanche devant, car elle est pas loin, Lottely. Anaïs Chevalier-Boucher est quant à elle ressortie en 14e position du tir. 5 tours de pénalité, 15 balles de pioche. Il n'y a aucune nation qui
qui fait un tel résultat derrière la carabine. Aujourd'hui, pour les Bleus, donc Anaïs Chevalier-Boucher ressortie. Venu Alexis qui a l'autorité derrière la carabine qui lui permet de ressortir en tête, donc, et plus que 1,5 km à parcourir avant de lever les bras sur la ligne d'arrivée. En plus, Hauser part à la faute. Oui, Hauser, sa force, c'est le tir, hein, clairement. Donc là, si elle commence à rater toutes les balles, ça va permettre peut-être bien à Hildebrand de repasser devant. Et pourquoi pas voir une ouverture pour la Belgique là, sur cette fin de course. Ça va dépendre du tir de l'Ukrainienne pour l'instant qui est excellent. Et du tir d'Hildebrand qui a mis déjà une balle, qui en a raté une. Encore une balle de pioche pour l'Autriche. Ça y est, c'est terminé. Allez, il y a déjà une deuxième place qui est prise sur ce podium. Hildebrand calme malheureusement. Ça pourrait permettre à l'Ukrainienne d'aller chercher cette troisième place. Lottely vient de commencer son tir. Et tout le monde est à l'arrêt sur ce pas de tir. Non, ça y est, l'Ukrainienne a réussi à enclencher la seconde et l'Ukrainienne va ressortir en troisième position. Des erreurs partout. 3 pour cette équipe de Norvège. 2 erreurs également pour Lottely, pour la Belgique. Et il va y avoir vraiment un écart entre le podium et le reste de la course. Et là, le vent est en train de se lever. Vous le voyez, ça part dans tous les sens. Attention à la Biélorussie qui va faire la belle réparation et se replacer 4e. Il y avait la possibilité pour la France, vous l'avez vu, hein, elle était juste à côté de la Biélorusse, mais malheureusement il y aura encore une fois beaucoup trop d'erreurs pour elle. Bon, c'était quand même un peu folklorique, hein, cette course, on va le dire, entre l'effort qui est déjà particulièrement intense, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur presque un effort qui dénature l'effort de base qu'on va faire en biathlon, où on va vraiment dans la violence sur les skis et donc on se retrouve dans un état particulier quand on est sur le pas de tir. Déjà d'ordinaire, c'est dur de gérer cet effort intense quand on est sur un pas de tir sur une course normale, mais alors sur une course comme celle-ci, c'est encore plus haut en termes d'intensité, donc encore plus haut en termes de difficulté. Et puis quand on se retrouve sur un pas de tir, ça a comme valeur sportive. Daria Blashko pour l'équipe d'Ukraine en troisième position, donc avec 1 minute d'écart sur Kristina Retsova. Et derrière, vous le voyez, elles sont en train de se... 12e relais mixte simple pour le binôme Simon Eder et Lisa Teresa Hauser. Et 8e podium. La statistique est assez incroyable. Ils ont montré une nouvelle fois qu'ils faisaient partie des spécialistes de ce format. L'Autriche est 2e. L'Autriche est 2e, effectivement. On a eu une belle course d'ensemble. Ils sont toujours restés au contact et ça finit par payer pour ce duo qui se connaît bien, qui a l'habitude de faire ces courses-là ensemble depuis des années. Et allez, petit podium plaisir, on va dire, pour l'Ukraine qui arrive à aller chercher une jolie 3e place. Avec Artem Tichenko et Daria Blashko donc, qui vont s'inviter sur ce podium en 4e position. Au pied de ce podium, il y a donc cette équipe biélorusse. À quelle place terminent les autres nations? Eh bien, c'est Johanna Skotheim qui arrive à terminer 5e. Lottely est 6e et Franziska Hildebrand pour l'Allemagne est 7e. Amy Baserga vient de passer, qui sera donc 11e, si je calcule bien. Voilà, les Chinois vont aller terminer dans le top 10, c'est quand même pas mal. Pour... Attention, le sprint jusqu'au bout pour l'équipe de France face à la République tchèque. 3 dixièmes d'avance pour Anaïs Chevalier-Boucher qu'on va attendre au micro de Tanguy Kérois et Pierre Esquer dans quelques minutes pour débrief. Débrief tous ensemble, Anne-Sophie, on a hâte d'entendre les réactions d'Anaïs Chevalier-Boucher, notamment pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. 11e place seulement pour l'équipe de France, mais un beau podium à vivre pour la Russie, notamment l'Autriche et l'Ukraine. On est ensemble jusqu'à 16h30 et la station L'équipe qui va ouvrir avec France Piron juste après une petite pause pour débriefer ce relais difficile pour nos Bleus. A tout de suite. Bah ouais, on n'est pas la seule équipe à être passée au travers. Après, bah, c'est pas un lot de consolation, hein. Aujourd'hui, on était là pour aller chercher au moins un podium, voir la gagne. Donc je pense qu'on va être bien déçus. Et va falloir débriefer parce que je crois que dans 3 semaines, on a une belle échéance dans le vent. Donc voilà, il va falloir aussi réussir à mettre les balles, quoi. C'est un format qui met aussi en avant parfois les petites nations. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec votre frère. La Belgique qui figure plutôt pas mal aujourd'hui. C'est le genre de course qu'ils affectionnent qui permettent de se mettre en avant. Bah bien sûr, je pense qu'on le voit, hein, c'est une course qui est hyper ouverte.
c'est peut-être ça aussi qui rend ce format attractif, en tout cas pour l'IBU. Mais c'est vrai que nous, on trouve que pour le biathlon, en tout cas en tant que biathlète, c'est pas le format qui va récompenser le meilleur biathlète, ça c'est sûr. Mais bon, par contre, ça c'est sûr, c'est des courses ouvertes. Donc quand ça marche, je pense que c'est un bon moment aussi sur ces formats. Merci Fabien. Un bon moment pour le podium. Russie 1, Autriche 2, Ukraine 3 pour ce podium qui vient de démarrer. On rappelle que ce n'est pas un format olympique encore, Anne-Sophie. Non, pas du tout. C'est un format très jeune, instauré par l'IBU depuis 2015 et qui est au championnat du monde, puisque l'équipe de France est championne du monde en titre avec Antonin Guigona et Julia Simon, mais qui n'est pas encore aux Jeux olympiques. Et ce n'est pas d'actualité pour le moment. L'Ukraine, 3e de ce relais mixte simple. Personne n'avait donné l'Ukraine d'ailleurs. Au passage. Ouais, pourtant belle nation de tir, hein, évidemment pas devant sur les classements en ce moment dans l'ambiance de la Coupe du Monde, mais très fort école de tir en Ukraine. Et la très belle histoire, c'est pour l'Autriche, Anne-Sophie. Avec Simon au niveau des annonces, sa maman est assez virulente, ex-championne dans le biathlon. Ex-championne olympique. Voilà, qui fait vraiment des annonces assez tonitruantes à chaque fois dans les médias russes. Donc elle s'inscrit dans cette lignée en vraiment affichant les choses de manière claire, voulant être la meilleure plus tard, on verra. Et c'est un duo, quoi qu'il en soit, que l'on va revoir demain sur la poursuite, puisque Kristina Retsova, elle a terminé 7e de la poursuite et Anton Babikov 6e. Donc on risque de les voir demain aux avant-postes, en tout cas en début de course, on espère. Vincent, Retsova, vous y croyez pour le futur? En tout cas, ce qu'elle montre est très prometteur, hein, évidemment. C'est facile de le dire parce qu'elle confirme au niveau de la Coupe du Monde. C'est pas quelqu'un qui est encore vraiment en devenir. Elle est en train vraiment de créer son début de carrière. Mais on voit des gestes très assurés, pourtant à un âge jeune, avec peu d'expérience à ce niveau de compétition. Sur les skis, c'est beau, c'est posé techniquement. On voit qu'elle est très athlétique, très affûtée dans le bon sens du terme, ni trop légère, ni... Температура від 3 морозу до 2 тепла на Закарпатті від 0 до 5 вище нуля. На півдні країни від 3 до 8, у Криму до 13 градусів. У Києві можливий невеликий мокрий сніг, 0,2 морозу, на дорогах ожеледиться. Power FM. Перші про головне. Power FM, your #1 Christmas station.